Dans cette vidéo, on va découvrir un peu les systèmes de coordonnées dans QGIS et les difficultés qu'on peut rencontrer avec ces systèmes de coordonnées. Donc, de manière générale, il y a un système de coordonnées qui est utilisé pour l'affichage de la carte qui vient entrer ici. C'est le système de coordonnées du projet SIG, donc de la carte qui est affichée. Ce système de coordonnées, on dit aussi un système de référence spatiale. Ce système de coordonnées d'affichage est défini par le bouton ici en bas à droite. Par défaut, c'est noté EPSG 4326. On peut cliquer sur ce bouton-là. Et puis, ça nous donne le système de coordonnées de référence du projet, donc d'affichage de la carte. C'est le WGS 84, c'est le système de coordonnées par défaut qui est utilisé. Si on regarde rapidement les types de systèmes de coordonnées qu'on a à disposition, on a des systèmes de coordonnées notamment géographiques, en 2D ou 3D. Le 3D, c'est avec l'altitude notamment. C'est un système de coordonnées d'altitude, donc pour la troisième dimension. Et puis on a des systèmes de coordonnées qui sont projetés. Les systèmes de coordonnées géographiques, c'est des systèmes de coordonnées en latitude, longitude, donc en degrés, tandis que les systèmes de coordonnées projetés sont en 2 dimensions, donc pour une carte sur un plan. Et puis l'unité, c'est généralement des mètres ou quelque chose de similaire. Voilà. Donc, le système de coordonnées par défaut, WGS84, c'est en fait un système de coordonnées géographiques, c'est-à-dire il est en latitude, longitude. Je vais sortir juste de ce dialogue pour voir les conséquences. Donc, en fait, le système de coordonnées, la coordonnée actuelle de la souris, donc je me déplace sur la carte, ça change, c'est affiché ici. Donc, c'est bel et bien des degrés. Donc là, on est à 46,5 degrés nord et 6,6 degrés est. Si on a des valeurs négatives ici, on est ouest. Si c'est négatif pour la première coordonnée, on est sur l'hémisphère sud. Donc je vais commencer par rajouter un jeu de données. Tout d'abord, le jeu de données que je vais utiliser pour cette vidéo, c'est le jeu de données du GIS Starter Data. Vous trouvez le lien pour télécharger ce jeu de données dans la description de la vidéo ici dessous. Donc là, j'ai plusieurs jeux de données qui sont disponibles. Je vais choisir d'abord un jeu de données de OSM, OpenStreetMap. Je peux charger en fait le jeu de données avec le gestionnaire des sources de données. C'est une façon de le faire. Donc je vais aller sur Vecteur, c'est un jeu de données vectoriel que je vais charger. Et puis je vais aller sur le petit bouton avec les 3 points à droite du champ texte que je vais laisser vide. Et puis après, je dois aller là-dessus. Data, GIS Starter Data, OSM. C'est un extrait sur la région de Berna qui est disponible ici. Et puis, je vais choisir le fichier .shp. Faites attention si vous ne voyez pas les extensions sur votre système d'exploitation. C'est le .shp qui doit être utilisé. Donc GIS OSM Buildings, donc les bâtiments. Le A, c'est pour une superficie, pour une area. Donc c'est ça ce que je vais ouvrir, ajouter. Il a été ajouté derrière et puis voici les bâtiments de la région de Berne avec la ville de Berne ici. Le système de coordonnées de la carte, c'est toujours WGS 84. En fait, QGIS, il va sélectionner ici généralement automatiquement le système de coordonnées des données de la première couche. En fait, chaque couche possède aussi
un système de coordonnées, qui est utilisé pour définir les coordonnées des polygones, des points, des lignes. Donc généralement, c'est enregistré directement avec la couche, c'est pas toujours, on verra ça après. Et puis on peut obtenir le système de coordonnées de la couche dans les propriétés. Donc un clic droit sur la couche affiche le menu déroulant, et sous propriété, je peux aller regarder. Dans information, j'ai des premières données, des premières informations. Déjà chez l'emprise, qui va être importante suivant comment après. Donc une emprise qui est d'abord X et puis Y. Vous voyez, c'est différent dans l'ordre. En fait, latitude, c'est la coordonnée Y, et puis longitude, c'est la coordonnée X. Puis là, c'est X minimum, jusqu'à la virgule, cette partie-là. Après, il y a une virgule, c'est la coordonnée Y minimum de l'étendue de la couche. Et puis après, la coordonnée X maximale, et puis la coordonnée Y maximale. Donc ça définit l'emprise de la couche. Donc toutes les géométries de cette couche-là sont à l'intérieur de ce périmètre. On a encore le nombre d'entités. Ensuite, en dessous, on a le système de coordonnées de référence des données qui est en WGS84. C'est pour ça aussi qu'il a laissé ça en fait sur WGS84. Donc c'est un système de coordonnées géographiques, donc qui utilise des coordonnées en latitude, longitude. QGIS nous donne pas mal d'informations. Voilà. La précision, 2 mètres au mieux. Il ne faut pas utiliser ça pour la mensuration. Pour nos petites cartes, généralement, ça va suffire. Il y a encore un grand danger dans l'onglet source. Ici, on peut en fait modifier le système de coordonnées des données de la couche. Généralement, il faut rien faire ici. C'est uniquement si l'information sur les systèmes de coordonnées n'est pas enregistrée dans la couche qu'on va devoir utiliser ça. Si on fait ici quelque chose, généralement ça se passe assez mal. Je vais faire quelque chose, ne le faites surtout pas dans la pratique. Donc je vais définir ce que je suis en train de faire ici. Je dis les coordonnées latitude, longitude qui sont enregistrées dans la couche des bâtiments. C'est en fait pas des coordonnées latitude, longitude, mais c'est des coordonnées suisses. Donc c'est quelque chose qui fait absolument pas de sens. Donc en fait, ça part quelque part, on ne sait pas où. On peut zoomer dessus sur la couche, c'est complètement déformé. En fait, en réalité, si on regarde les coordonnées, c'est à des coordonnées 32 degrés nord et moins 19 degrés est, c'est-à-dire c'est 20 degrés ouest, c'est quelque part probablement dans l'océan Atlantique, ou peut-être encore en France, si on a un tout petit peu de chance. C'est quelque part absolument pas où se trouve Berne. Donc en fait, vous allez être totalement perdu si vous commencez à manipuler cette chose-là. Donc surtout, vous faites rien ici. Sauf si c'est vraiment nécessaire, on verra le cas après. Donc je vais rezoomer sur la couche. Et puis là, je suis effectivement, le curseur, il est à peu près en Suisse, ça colle. Donc comme ça, on peut vérifier aussi si le contenu, en fait, correspond à peu près à l'endroit où on veut être. Maintenant, le système de coordonnées utilisé en Suisse, c'est évidemment pas WGS84, on a mieux au niveau affichage, au niveau déformation notamment. On a le système de coordonnées suisse, donc on peut aller dessus. Et puis maintenant, c'est là où je peux changer le système de coordonnées d'affichage. Donc ça, je peux le faire sans problème ici. Je dis OK. Et puis en ce moment-là, oui, ça va, suivant comment, pas afficher exactement au même endroit. Ça peut disparaître à un moment.
En fait, QGIS, ce qu'il est en train de faire, il est en train de projeter ces couches cette couche-là des bâtiments qui ont des coordonnées en latitude, longitude à l'intérieur enregistrées. Il va les projeter de manière dynamique à la volée dans le système de coordonnées qui est affiché ici, où les coordonnées, c'est des coordonnées en mètres ici. La coordonnée de Berne, quelque part par ici, c'est d'ailleurs la référence, le point d'origine de ce système de coordonnées, c'est par ici. Donc la coordonnée, c'est à peu près 2 600 000, 1 200 000 pour ce point-là. Donc là, on est dans ce système de coordonnées, on est bel et bien à Berne, donc ça colle. Donc en fait, la projection se fait très très rapidement à la volée dans QGIS. Maintenant, on va aller chercher un deuxième jeu de données. Cette fois-ci, on va prendre un jeu de données de SwissTopo. Je vais prendre le SwissTLM Regio. En fait, il y a ici un GeoPackage. Donc, je vais aussi aller le sélectionner à travers l'explorateur des données. Je vais supprimer ici d'abord, ensuite aller le chercher. GIS SwissTopo, SwissTLM Regio. La base de données GeoPackage sur le product ici. Ouvrir. Et puis, ajouter, il va me poser la question, quelle est la couche que je vais ajouter? Je vais ajouter les bâtiments aussi. Voilà. Comme ça, on a deux fois des bâtiments qui sont superposés. Hein, donc, c'est-à-dire le niveau de généralisation, ce n'est pas le même. Celui de OpenStreetMap contient beaucoup plus de détails au niveau des bâtiments que celui de SwissTopo, qui est prévu pour une carte régionale, donc à une échelle nettement plus petite. Si on va regarder dedans rapidement dans les propriétés de cette couche de SwissTopo, dans la formation, on a quelques informations ici. C'est le fait que c'est un GeoPackage. Et l'emprise ici, c'est plus de données en latitude-longitude, mais c'est des coordonnées suisses. Donc ça, c'est les coordonnées X minimum, Y minimum. Le principe reste le même. Mais c'est effectivement des coordonnées, on reconnaît, c'est des coordonnées à 7 chiffres qui ressemblent à des coordonnées suisses, donc d'après le nouveau système de coordonnées. Et puis effectivement, là, c'est défini que c'est le LV95, c'est la même chose que MN95 CH1903+. Donc ça, c'est le système de coordonnées, le nouveau système de coordonnées suisse. Donc, c'est quelque chose qui va assez bien. Maintenant, ce qu'on pourrait essayer de faire, encore une fois, ne touchez pas à ça. C'est correctement défini, ça correspond à ces coordonnées qui sont là derrière, c'est le plus important. Si je changeais maintenant ici, je dis ces coordonnées style 2 550 000, c'est en fait des degrés latitude-longitude. C'est ce que je suis en train de faire, ça joue pas du tout évidemment. La couche, elle part, elle est plus visible. On peut aller essayer la zoomer dessus, on va la retrouver. Mais en fait, il zoome sur toute la couche, mais il ne sait pas où c'est, parce qu'en fait, ça peut pas être des degrés latitude-longitude. Pardon, c'était pas ça ce que je voulais retourner là. Donc évidemment, des chiffres comme ça ne peuvent pas être des latitudes-longitudes, des degrés. Donc c'est totalement faux. Vous allez juste vous compliquer la vie si vous commencez à modifier là des choses. Je peux aussi changer sur un autre système de coordonnées. Je vais changer sur l'ancien système de coordonnées, juste pour montrer comment ça fonctionne. 1903. Donc si je cherche CH 1903, il me trouve 2 systèmes de coordonnées géographiques et puis 3 systèmes de coordonnées projetés. Les systèmes de coordonnées géographiques, c'est les systèmes de coordonnées latitude-longitude qui sont utilisés en fait pour définir un système de coordonnées projetées pour ces systèmes de coordonnées projetés. Chaque système de coordonnées projetées va avoir un système de coordonnées géographiques qui l'utilise. Donc on ne va surtout pas utiliser cela,
mais on va utiliser ceux-là. En fait, l'ancien système coordonné, c'est le LV03 ou MN03 en français, c'est Landesvermessung en allemand, ce qui veut dire mensuration nationale en français. Donc ça, c'est l'ancien système de coordonnées. C'est une bonne idée de mémoriser d'ailleurs un peu les chiffres là, au moins de manière passive. Et le nouveau système coordonné suisse, ce serait celui-là. Celui-là, c'est celui du Liechtenstein. Ils utilisent un système un tout petit peu différent, mais qui est basé sur celui de la Suisse. Donc, je peux sans problème appliquer l'ancien système coordonné sur la carte. Il va me dire qu'il y a un problème de transformation. Il y a plusieurs façons de transformer avec une certaine précision. Donc, je clique sur OK, encore une fois sur OK. 1,5 mètres, de toute manière, ça va bien. On a quelques erreurs là qui sont arrivées que je peux cacher. C'est des erreurs parce que c'est pas toujours facile de projeter des choses. Et puis en fait, maintenant, les données sont toujours là superposées, même si la couche des bâtiments OSM, les données sont en latitude-longitude. Celui de Swiss-Topo, c'est dans le nouveau système coordonné, et QGIS projette ça à la volée dans l'ancien système coordonné qui a la caractéristique qu'il a également l'origine ici juste derrière la gare de Berne en fait, mais avec 6 chiffres, donc le point d'origine c'est à 600 000, 200 000 à peu près. Donc voilà, ça c'est la différence. Je vais retourner sur le système de coordonnées, sur le nouveau, voilà, pas de raison de garder l'ancien, et puis du coup on a à nouveau des coordonnées à 7 chiffres. Je vais continuer à rajouter une donnée. Cette fois-ci, je vais prendre un jeu de données qui est un jeu de données de modèle numérique d'altitude, qui est assez grossier en fait, qui est assez ancien aussi en même temps. Je vais l'ouvrir, je vais l'ajouter, et maintenant je suis en train de faire une bêtise, parce qu'en fait c'est une couche raster, donc si j'ajoute ça, en fait j'ai une erreur, la source de données non valide, ça va évidemment pas, je vais copier-coller en fait le chemin d'accès, je pourrais aussi aller le sélectionner, c'est le chemin d'accès complet qu'il faut ici, donc je vais ajouter ça, et puis ça se passe beaucoup mieux. Il est affiché ici, dans la liste des couches, mais par contre, il n'est pas sur la carte, il devrait y être quelque part. Évidemment, c'est un modèle numérique d'altitude sur toute la Suisse. Par contre, il y a une petite indication ici. Ça veut dire en fait que cette fois-ci, le système de coordonnées n'est pas défini à l'intérieur de la couche. Donc c'est là qu'on peut aller dans les propriétés. La première chose, il va falloir définir ici quelque chose. C'est pour ça en fait qu'il est là, cet onglet-là. Maintenant, il faut d'abord savoir quel est le système de coordonnées qui est utilisé pour les coordonnées à l'intérieur de cette couche-là. Pour ça, on va aller voir dans l'information. Et puis là, il faudra généralement se baser sur ce qui est écrit ici. Donc les coordonnées X minimum, Y minimum, X maximum et Y maximum. Donc c'est des coordonnées à 6 chiffres là, 480 000 coordonnées X, c'est à peu près quelque part vers Genève en fait. C'est l'ancien système coordonné suisse en l'occurrence, c'est assez simple à trouver une fois qu'on a l'emprise. Je pourrais aussi d'ailleurs zoomer sur la couche, il me l'affiche pas au bon endroit. Hein, si je fais un zoom sur l'emprise totale, Berne c'est ici, puis cette couche est là. C'est assez typique pour des problèmes de projection, une situation comme celle-là. Il faut savoir qu'est-ce qu'on doit amener où. Avec le nouveau système de coordonnées, on doit avoir des coordonnées à 7 chiffres, donc ce qui est le cas ici en haut. Mais ici, on a 6 chiffres, donc c'est pas du tout juste de vouloir ramener ces bâtiments par-dessus cette couche-là. Non, il faut ramener cette couche-là vers ici. On a aussi d'ailleurs, on peut aller essayer de trouver Berne à peu près. Ça c'est le lac de Thun, donc Berne doit être quelque part par ici.
Donc effectivement, on a 600 000, 200 000, donc ça va être l'ancien système de coordonnées suisse, qu'on peut aller définir ici maintenant. Dedans, dans source, on dit c'est l'ancien système de coordonnées suisse, c'est le LV03 appliqué. La couche part d'ici. On va aller voir où elle est, zoomer sur la couche. Elle est là, et puis du coup, en fait, si je passe dessous, normalement, les couches de Berne sont affichées par-dessus quelque part. C'est pas toujours très bien visible, comme vous avez pu voir. Donc ça, c'est régler des problèmes de définition des coordonnées. Maintenant, on a la couche des bâtiments qui est dans l'ancien système de coordonnées suisse. Généralement, c'est une bonne idée de projeter des couches qui ne sont pas dans le système de coordonnées de la carte. Surtout si on veut commencer à recouper plusieurs couches, c'est bien qu'ils aient toujours le même système de coordonnées. Donc en fait, je vais projeter cette couche-là de WGS84 au système de coordonnées suisse. Pour le faire, il faut que je fasse une copie en fait des données. Je ne peux pas changer les données, les coordonnées des données à l'intérieur d'une couche. Donc je vais faire un clic droit, exporter les données, sauvegarder les entités sous, et puis il y a un dialogue qui s'ouvre. Je peux sélectionner le format, c'était un format Esri Shape, donc je vais le garder. Le nom de fichier, rien entré ici manuellement, il faut le chemin d'accès complet, cliquez sur les 3 petits boutons. Je vais le faire juste ici dedans, donc c'est OSM bâtiment en MN95. Je donne le système de coordonnées, j'aime assez l'écrire ici, soit sous cette forme-là, soit sous le code EPSG, qui est le 2056 en l'occurrence. C'est un peu une habitude à prendre. Enregistrer, puis en fait, QGIS complète ça avec le nom, avec le chemin d'accès complet. Et puis là, c'est l'astuce, elle est là. Il faut aller changer le système de coordonnées ici. C'est le système de coordonnées de sortie. Donc en fait, je vais sélectionner le LV95 ici. Le reste ici en bas, il y a un petit problème d'affichage, mais rien besoin de changer. Et puis, à la fin, ajouter les fichiers sauvegardés à la carte. OK. Et puis, en fait, il est en train de projeter la couche. Et puis, il a affiché ici. Donc, en fait, ça fait strictement aucune différence au niveau de l'affichage. Hein. Mais le contenu, si je vais sur l'emprise ici dedans, elle est toute différente. C'est des coordonnées à 7 chiffres. Donc voilà, c'est à peu près ce qu'il faut savoir pour gérer les systèmes de coordonnées dans QGIS. Parfois, c'est assez difficile à faire la distinction entre le système de coordonnées d'affichage et ceux de la couche. On a parfois aussi des problèmes. Je vais vous montrer un exemple où c'est vraiment difficile à trouver. C'est un jeu de données vectoriel. En fait, c'est le jeu de données de Clémentine. Clémentine, c'est une amie bretonne qui était, il y a quelques années en Suisse, sur un voyage. Elle a trouvé un coin magnifique où elle a, soi-disant, caché un trésor. Elle a enregistré ça dans son fichier Shape. N'allez pas chercher sur place un trésor, c'est une région qui est très très jolie, mais il n'y a pas de trésor pour de vrai. Si jamais un chasseur de trésors, abstenez-vous. Je vais ajouter ça, cette couche-là, ouvrir, ajouter, et puis en fait, la couche-là, elle n'a pas de système de coordonnées. La couche n'a pas de système de coordonnées défini. Je sais que Clémentine, elle était quelque part en Suisse romande. Donc, je vais aller chercher déjà une couche qui m'affiche un peu la Suisse entière. En l'occurrence, je vais aller sur les données de l'OFS, de l'Office fédéral de statistique, dont GeomTK, c'est les géométries de Thémacarte.
sur les limites administratives, sauf erreur, c'est là-dedans. Il y a des problèmes d'accent, c'est la Gesamtfläche, la surface entière. Et puis là, c'est les pôles G, c'est politique, Gemeinde, c'est les communes politiques en fait. C'est pas mal de savoir l'allemand de temps en temps en Suisse. Et puis là, il y a deux couches shape.shp avec des points et puis avec des polygones. Donc en fait, ça, c'est les limites communales et puis ça, c'est les centres des communes. Donc je vais prendre en fait les polygones que je vais ouvrir, ajouter. Et puis là, chez les communes suisses qui sont venues, je vais passer un peu en arrière-plan. Donc en fait, le trésor doit être quelque part là à l'intérieur, probablement plutôt en Suisse orientale, Suisse occidentale évidemment. Et puis, je vais aller regarder ce qui se passe avec ce trésor. Je vais aller d'abord regarder les propriétés. Chez une emprise qui est un tout petit peu bizarre, chez 1 200 000 quelque chose, et puis là 5 millions et quelque chose. Aucune idée ce que ça pourrait être généralement. Maintenant, ça arrive assez souvent qu'on a des jeux de données qui sont avec des coordonnées où on n'a pas forcément une idée ce que ça pourrait être. Donc, en ce moment-là, avec la connaissance des systèmes de coordonnées qu'on a, on doit chercher un système de coordonnées ou un point qui pourrait être un de ces points-là et serait localisé en Suisse. C'est en fait ça le job à faire. Donc, quel système de coordonnées a une coordonnée X 1 200 000 et puis coordonnée Y 5 195 000 et que ce point-là, il est en Suisse. C'est assez difficile à trouver. Il faut souvent un peu d'expérience et puis parfois on cherche pas mal longtemps. En l'occurrence, le fait que c'est 5 200 000 à peu près dans ces eaux-là, l'expérience personnelle me dit que ça pourrait être un système de coordonnées où la coordonnée Y, c'est la distance à l'équateur, c'est à peu près 5 000 km en Suisse. Donc, un cas typique, ce serait un des systèmes de coordonnées UTM. On va aller chercher, on va essayer ce que c'est, est-ce que ça correspond à ce qu'on attend. Donc, en fait, je suis allé dans les propriétés, j'y étais, dans Source, et puis je suis allé chercher des systèmes coordonnées que ça pourrait être. Mon intuition, ça serait que ça serait UTM. UTM, c'est aussi un système de coordonnées qui est utilisé souvent si on ne connaît pas les systèmes coordonnées locaux, parce que ça nous permet de tracer une carte locale, donc à une échelle relativement grande, avec relativement peu de déformation à n'importe quel endroit sur Terre, juste en changeant la zone UTM. En fait, il y en a 60 zones de 6 degrés de largeur à peu près. Et puis, en fait, ces zones couvrent après une certaine région sans trop de déformation. Donc, je suis allé chercher UTM. C'est un système projeté déjà. C'est Universal Transverse Mercator. Et puis là, il y en a pas mal. C'est un système, c'est pas un seul système de coordonnées, mais c'est plusieurs qui sont utilisés à plusieurs endroits dans le monde. Et puis en fait, celui que je vais utiliser au départ, c'est celui qui a le WGS84 comme système de coordonnées géographique à la base, et puis UTM comme système après. C'est dans les codes PSG 32 600 pour l'hémisphère nord et 32 700 pour l'hémisphère sud. Puis après, derrière, en fait, c'est encore la zone. Donc la zone 45, ça serait 32 645. On voit à peu près où c'est ici. Donc cette zone-là, elle couvre des parties d'Inde, de Népal, Chine, Russie, etc.
Donc pour l'hémisphère nord, pas sud. Moi, je dois venir quelque part en Suisse. Et puis en fait, pour la Suisse, ça serait le système de coordonnées 32 nord. On peut le vérifier ici. C'est ce système de coordonnées qu'on va essayer. Donc je vais cliquer sur OK, appliquer, OK. Puis maintenant, je suis allé regarder où celui-là il tombe. Donc je fais un zoom sur l'emprise totale. Et puis en fait, le point, il est à la hauteur Y de la Suisse, mais il est beaucoup trop à droite, il est en Autriche ou voire plus loin. Donc en fait, ça pourrait être un UTM, effectivement, mais la zone serait pas juste. Donc en fait, suivant comment mon amie Clémentine, elle a choisi la mauvaise zone. Donc on va essayer d'ajuster en fait la zone en ramenant le point un peu à gauche, quelque part en Suisse ici. Donc pour ça, je peux retourner là. Et puis, je vais aller sélectionner une autre zone. La 31, ça serait, c'est une zone qui est utilisée qu'on peut utiliser en France notamment, ou en Afrique du Nord aussi, évidemment. Donc voilà, ça ramène le point plus proche à la Suisse, c'est déjà pas mal, mais il n'est toujours pas en Suisse. Donc il faut encore changer de zone un tout petit peu. Pardon, c'est pas ici, hein, je commence à me tromper, ça c'est le système de coordonnées d'affichage. Je changeais celui des coordonnées, donc la couche, donc c'est dans les propriétés, dans source, et puis je vais prendre la zone 30 qui est utilisée en Angleterre, en Bretagne, d'où vient Clémentine notamment, et l'Espagne, donc appliquer, et puis du coup le point tombe effectivement en Suisse. On peut encore essayer de trouver la commune dans laquelle ça tombe. Donc avec le petit i, ça nous permet de savoir que c'est dans la commune du chenil. Donc en fait, si on fait pas du chenil, ça tombe dans la commune du chenil. C'est là où elle a caché son trésor. On veut quand même savoir un peu plus de détails sur où elle l'a caché, donc on va ajouter une couche, une carte topo, tout simplement avec un service WMS. Et puis, du coup, en fait, c'est ici dans la Seiche des Emburnais, à cet endroit-là, il a indiqué qu'il y a un trésor. Très très joli endroit, on peut aller se balader, mais cherchez pas le trésor, vous allez juste trouver un trésor de paysage, mais rien d'autre. Donc voilà, maintenant vous savez à peu près tout sur comment gérer les projections. Faites surtout attention avec ce dialogue-là. Changez la chose uniquement si vous savez ce que vous êtes en train de faire. Le petit texte d'avertissement le dit encore une fois. On ne peut pas reprojeter une couche non plus. On a vu, pour ça, on doit exporter une couche. Référez-vous toujours aussi à cette emprise-là qui nous donne une assez bonne indication où se trouvent les données, quelles sont les coordonnées qui sont stockées finalement dans le fichier de données. Donc voilà, de temps en temps, si vous avez des problèmes de superposition des couches, pensez-y, c'est probablement un problème de définition des systèmes de coordonnées.